Ami Mauber, salut! Écoute, aujourd'hui on est de retour dans mon atelier parce que je vais m'amuser à bosser sur le haut moteur de mon 103. Parce que tu vois, je vais nettoyer et contrôler le haut moteur de mon 103. Voilà. Donc quand je dis nettoyer, tu vois, ben, la culasse, on va y mettre un bon coup de nettoyage, hein, comme aussi en même temps on va polir, tu sais, la chambre de combustion de la culasse, le piston, comme tu peux voir, la calotte, on va nettoyer et la polir. On va aussi nettoyer le cylindre parce que tu vois, je l'ai déjà utilisé, hein, et je vais aussi te montrer ma petite technique pour polir la sortie d'échappement, et on va contrôler le jeu à la coupe du segment, et en même temps pour finir on fera les diagrammes. Allez, je vais commencer par la culasse, hein. Je vais enlever, tu vois, les restes, tu sais, de la pâte à joint que j'avais mis, hein. Je pense bien aussi à lever, tu sais, la pâte à joint qui s'est mise au niveau de la gorge, tu sais, parce que là tu as le fameux joint Viton qui va s'installer dans la culasse, hein. Et là, il faut lever toutes les merdes, tu sais, pour pas que le joint, tu vois, quand je vais pouvoir l'installer, il bouge de sa place, tu sais. On va s'attaquer avec du papier à 400, voilà. Je vais enlever, tu vois, le dépôt de calamine qui s'est mis, tu vois, au niveau de la chambre de combustion, là. Et là, commence la phase que je déteste le plus, tu sais, où il faut poncer. En fait, comme c'est un endroit, excuse-moi, étroit, tu sais, pour poncer, c'est pas forcément évident, quoi. Et c'est long, en fait, c'est surtout ça qui m'ennuie, en fait. Tu vois, c'est très 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 long. Maintenant, on va passer à la phase polissage. Et voilà. Tu vois, alors, je sais pas si on le voit très bien, mais moi je vois bien l'effet chrome, quoi. Alors attends, je vais essayer de l'éclairer un petit peu, hein. Du mieux que je peux, hein. Tu vois, franchement, c'est nickel, hein, ce produit. Maintenant, je vais nettoyer la calotte, tu vois, du piston, hein, retirer tout ce calamine qu'il y a dessus. Donc c'est idem, hein, ça va être ponçage et belle gomme alu pour finir. Allez, voilà, comme tu peux voir, le piston, hein, il est poli et tout joli. Ça y est, j'ai fini de, tu vois, de polir la sortie d'échappement avec le belle gomme alu. Alors tu vois, j'ai même mis l'éclairage, tu sais, sur la caméra de façon à ce que ça puisse se voir. C'est bien beau, tu vois, ces cylindres avec des boosters. L'inconvénient que quand tu veux polir la sortie d'échappement, eh ben, tu vois, là et là, les deux boosters, ils sont blindés de produits, tu sais, du Belgum que j'ai mis dedans, quoi. Plus la poussière, tu sais, du papier à poncer que j'ai utilisé pour tout polir. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis bon pour tout nettoyer, au nettoyant en frein, plus un coup de soufflette pour tout sécher, quoi. Voilà, quoi. Bon, là je passe à l'étape, tu vois, de tout ce qui est mesure, c'est-à-dire mesure des diagrammes, mesure de la hauteur du switch et mesure du taux de compression. Voilà. Alors, on va commencer par les diagrammes, puisque vu que j'ai déjà installé le disque, j'ai installé aussi, tu vois, le piston et le cylindre. Il y a tu vois, un fil de fer, tu vois, qui est déjà positionné sur le zéro. Le piston, tu vois, comme tu peux voir là, il est en position d'avoir bouché la sortie d'échappement, mais aussi la bielle, si tu préfères, elle est en position où le piston va descendre. D'accord? Et ça, c'est très important, je vais te dire pourquoi. La position de la bielle, tu vois, elle est en position où le piston va descendre. Ça va me permettre, tu vois, de mesurer. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner, c'est-à-dire je vais tourner le vélo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir prendre ma mesure au niveau de le diagramme d'échappement. L'opération que je vais faire maintenant, là, en fait, pour l'échappement, est exactement la même que pour les transferts latéraux ou le transfert arrière. D'accord? Voilà. Donc il ne faut pas oublier que quand tu positionnes ton disque, hein, et que tu le mets à zéro, il faut bien prendre en compte que la bielle avec le piston, elle est en position où ça va descendre. Et pas que quand tu vas commencer à tourner, que le piston va monter. D'accord? Il faut le faire dans ce sens-là. Alors comme je te disais, tu vois, je vais faire tourner la bielle. Tu vois, le piston, lui, il descend. Voilà, tout doucement. Et là, il est en train de remonter. Voilà, tout doucement. Et là, en fait, je vais aller essayer de regarder à ce que, je vais m'arrêter, excuse-moi, au moment où, tu vois, voilà, où le piston vient à boucher complètement la sortie d'échappement. Donc maintenant, je prends ma mesure et là, je peux lire, il y a 174, tu sais, à la sortie d'échappement. Ça y est, j'ai fini de prendre le diagramme du moteur, hein. Donc, ce que j'ai trouvé à l'échappement, c'est 174. Transfert latéraux, j'ai trouvé 116 et transfert arrière, 109. Donc, j'ai fait la petite opération qui consiste à prendre la valeur des diagrammes à l'échappement soustrait à la valeur des diagrammes de transfert latéraux et j'ai trouvé 48. Il faut savoir que tu ne dois pas, surtout pas, trouver
plus de 60 degrés. 60 degrés, c'est là la limite. Tu ne dois pas dépasser les 60 degrés. Au niveau de la préparation moteur, c'est très important. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Tu sais, comme je dis ça il n'y a pas longtemps à un ami, la question que tu dois poser, qu'est-ce que tu vas faire de ton moteur? Tu vois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi tu en veux? C'est-à-dire, est-ce que tu comptes avoir un moteur qui est que du couple ou un moteur qui est que de la puissance? Tu sais, est-ce que tu vas faire du mob cross avec ce moteur? Est-ce que tu vas faire de la course ou que de la balade? Tu sais, en fonction de ton choix, ça va modifier tes diagrammes et modifier, tu sais, là, au niveau de la préparation de ton moteur. C'est-à-dire, exemple, tu n'as pas besoin d'un moteur super coupleux si tu vas faire que de la balade. Ça sert à rien. Ou voir un moteur super puissant. Tu vois que tu as des diagrammes de folie si tu sais que tu vas faire que de la balade. Ça ne sert strictement à rien. Ou style, tu vas faire du mob cross, là où tu faudra du couple et que tu fais une préparation pour avoir des diagrammes pour avoir que de la puissance. Tu vois, voilà, ça sert à rien. C'est pour ça que je te dis, pose-toi les bonnes questions avant de faire quoi que ce soit. Donc là, tu vois, j'ai la culasse, je vais prendre la mesure, tu sais, du switch. Le switch, c'est quoi? C'est cette bande là, tu vois, que je te montre avec le stylo là, c'est toute cette largeur là, et qui fait tout le tour, tu vois, du dôme, quoi. Le dôme, en fait, c'est cette partie là, il faut le savoir, hein, voilà, quoi. Alors, il faut savoir que le piston, quand il va monter au point mort haut, il va venir au plus près du switch, et ce qui va se passer, tu sais, c'est il va se créer un pincement entre la calotte du piston et le switch, tu vois, comme ça, un peu comme je fais avec ma main, et ce qui fait qu'automatiquement, ça va pousser les gaz vers le dôme, tu vois, ça va comprimer toute la partie qui est rentrée, le mélange air-essence dans le haut moteur, et du coup, ça va créer une meilleure compression, et du coup, automatiquement, c'est une meilleure combustion, quoi, voilà, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que quand le piston monte au point mort haut, ici, il faut mesurer la distance qu'il y a entre la calotte du piston et le switch. Il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait une valeur, tu sais, en dessous de 0,7, sinon c'est critique alors aussi. J'ai installé, tu vois, le fil d'étain qui est une épaisseur de 2 mm. Là, je vais prendre la culasse, je vais l'installer, tu vois. Voilà. Avant ça, bien sûr, je baisse un peu le piston. Voilà. Je vais mettre juste, tu vois, deux écrous en diagonale, hein. Pas besoin de mettre les quatre. Maintenant, on va faire plusieurs tours. Voilà, écoute, j'ai retiré la culasse. Maintenant, tu vois, je prends le fil d'étain. Comme on peut voir, tu sais, qui a été écrasé, hein. Voilà, de l'autre côté aussi. Voilà. Maintenant, pied à coulisse pour mesurer. Voilà. Et déjà, à vue d'œil, ça a l'air bien épais, hein, quand même, hein. Parce que là, je te dis 0,7. Et là, waouh. Regarde. C'est énorme. 1,06. C'est énorme, quoi. Putain, ah oui. Le problème, c'est que la culasse, tu vois, ne coïncide pas avec le kit. Donc, automatiquement, forcément, tu vois, c'est beaucoup plus élevé, hein. Mais bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, moi, je compte pas faire de la compétition avec, hein. Maintenant, tu vois, je vais prendre la mesure du volume de la chambre de combustion. Pour cela, ben, il me faut la culasse. J'ai installé, tu as vu, le joint torique sur la culasse. Maintenant, on met la culasse en place. On prend les écrous. Maintenant, tu vois, je prends ma seringue de 10 millilitres qui a été remplie, bien sûr, de 60% à peu près d'essence et 40% d'huile. Comme tu as pu voir, tu as vu, le caoutchouc, il est monté. Alors, je sais pas si on le voit très bien, hein. On ne le voit pas très bien du tout, même, hein. Moi, je le vois jusqu'à l'écriture, tu sais, de 10 millilitres. Voilà. Donc, maintenant, le but, c'est que, eh ben, bien sûr, je vais faire rentrer le liquide au moteur, et ce qui restera au niveau de ma seringue, c'est la partie qu'il faudra supprimer aux 10 millilitres. Voilà. Et on voit que tout doucement, tu vois, le niveau, hop, il arrive au niveau de la culasse. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser monter le niveau jusqu'en haut du filetage, tu vois, de la bougie. Je suis méticuleux quand même, hein. Tu vois, hop là, voilà. On regarde et on lit, tu vois, sur les 10 millilitres, il en reste plus que 4 de mélange dans ma seringue. Ce qui veut dire que ce qui est rentré dans la culasse, c'est 6 millilitres. À ces 6 millilitres, tu vois, on va retirer 2,5. Pourquoi? Parce que là-dessus, sur cette culasse-là, il faut mettre une bougie à culot long. Tu vois, c'est pas les petites, mais les longs. Donc, ce qui veut dire qu'il faut retirer 2,5 sur les 6 millilitres. Il faut savoir que si ça aurait été une courte, tu enlèverais 1,5. J'ai fait mon petit calcul, tu vois, vite fait là, et en fait, ça va, hein. Je me retrouve avec un taux de compression de 13,2. Donc c'est bon, quoi, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Il faudra juste que je fasse gaffe quand même, parce que je suis quand même à la limite, hein. Je crois qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas dépasser, tu vois, les 13, et moi je suis à 13,2.
Donc il faudra que je fasse en sorte de mettre un peu plus d'huile, tu sais, dans le mélange pour graisser un peu plus mon moteur, pour éviter de le faire trop chauffer, vu que c'est un moteur à air. Alors, je viens de prendre le jeu à la coupe et je t'avouerai que je suis déçu, mais même, je suis même dégoûté, parce que j'ai trouvé une valeur énorme, tu sais. Alors, avant de te la dire, la valeur que j'ai trouvée là-dessus, c'est qu'il y a une formule qui existe, tu sais, que tu peux trouver sur le livre de Didier Thomas, tu sais, le livre Le gonflage des cyclomoteurs. Alors, cette formule, c'est quoi? C'est tu prends l'alésage fois 0,3, ça va te donner, tu sais, le jeu à la coupe pour ton segment. Ça, c'est la chose à savoir. Donc, pour mon cas, moi, j'ai pris 40, puisque mon alésage, le diamètre, en fait, l'alésage, c'est le diamètre du piston, il faut savoir. Hein. J'ai pris 40 fois 0,3, ça m'a donné 12, c'est équivaut à 12 centièmes, d'accord? Soit 0,12 mm. Voilà, si c'est plus clair pour toi. Donc, moi, ce que je fais tout content, tu sais, je prends mon jeu de cale, tu vois, je commence, je pars du plus petit, style 0,5, et tout doucement, je vois que la cale, tu sais, commence à s'amuser. Jusqu'à arriver à, alors attends, je vais te montrer ça, à 0,48. T'imagines, c'est presque 5 fois la valeur qu'il aurait fallu que j'ai. T'imagines? Donc regarde, le segment là, tu vois, il est posé. Alors je sais pas si on le voit très bien. Si on le voit, voilà. Tu vois, la gorge, elle est juste là. Tu vois, je vais me rapprocher de la caméra. Voilà. Donc regarde, j'ai bien pris la cale à 0,48 et regarde ce qui se passe. Voilà. Tu vois? Ça nage, tranquille. Tu sais, c'est plus un jeu, c'est un gouffre. Voilà, c'est, tu vois, voilà. Donc, je suis un peu dégoûté et à la fois, je vais te dire, je suis content parce qu'il faut que tu saches une chose. Ce kit, en fait, quand je l'ai acheté, je l'ai monté tout de suite comme un bourrin, sans contrôler. Je veux dire, sans contrôler le jeu de la coupe, sans contrôler les diagrammes, sans contrôler le taux de compression qu'il y avait sur la culasse, ni le switch, rien. J'ai rien contrôlé. J'ai pris le kit, la culasse bidalo, clac, j'ai tout monté. Si, le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai aligné bien sûr les carters, tu sais, d'origine au kit. C'est tout ce que j'ai fait, quoi. J'ai mis la pâte à jouer, bam, et j'ai tout monté ça, allez, rouler jeunesse, quoi. Et quand je l'ai essayé, c'est quand je suis allé à la bourse de Traînard, tu sais, et je m'étais rendu compte de suite que j'avais pas de couple, pas de puissance non plus. Tu sais, à mon compteur Peugeot qui est installé sur la mouvette, je suis pas arrivé à dépasser sur le plat, bien sûr. Les 70 km/h, tu sais, couché, le vent dans le dos, tout ce que tu veux, quoi. Ça m'avait étonné, je me dis putain, c'est pas normal, j'ai un carbu 19, j'ai éclapé, j'ai un kit et tout, et je monte pas plus que ça. Je m'attendais, tu vois, au minimum monter 95, quoi. Mais bon, j'étais un doux rêveur, on va dire, voilà, quoi. J'ai fait, tu vois, le gamin, en vite, tout monter à l'arrache, et voilà, quoi. Toujours est-il que maintenant, je comprends pourquoi j'allais pas plus vite et que surtout que j'avais pas de couple, tu sais, on va dire à bas régime, quoi. Tu sais, t'as pas, à cause de cet énorme trou que j'ai au niveau du jeu de la coupe, quoi, ce qui fait que tu sais, toute la compression que je devais avoir sur le haut moteur passait par là, quoi. J'avais une énorme perte, hein, j'avais une grosse fuite, on va dire, quoi. Voilà, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, avant d'en commander un autre segment, parce que je me dis que quand même un segment qui a 60 km et auquel je n'ai pas touché au jeu de la coupe, c'est-à-dire, tu sais, je ne l'ai pas agrandi ni rien, j'ai rien fait dessus, et que je me retrouve avec 0,48, c'est quasiment, tu imagines, un demi-millimètre qu'il y a, quoi, au lieu d'avoir un dixième de millimètre. Là, ce que je vais faire, je vais aller faire des recherches déjà, je vais poser la question à pas mal de monde et tout ça et tout, voir est-ce qu'il serait pas plutôt judicieux de mettre un autre segment qu'un Doppler, tu sais, parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait changer, tu sais, les segments, je pouvais mettre, tu sais, un genre de air sale, on m'avait dit, donc ça je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois, parce qu'il faut voir, tu vois, l'ergot aussi, je me dis que l'ergot du piston n'est pas forcément les mêmes sur tous les pistons, donc ça il faut que je m'enseigne là-dessus. Et sinon, je vais carrément essayer de voir d'envoyer, tu sais, un mail à Doppler, voir est-ce que c'est normal ce 0,5 mm à la jeu à la coupe. Donc voilà, quoi. Écoute, je vais en rester là pour cette vidéo parce qu'elle est vachement longue, en fait, je me rends compte, quoi. Je l'ai fait même trop longue, quoi. Donc je suis dégoûté parce que je n'aurai pas fini monter mon moteur pour cette vidéo. C'est ce que je voulais faire à la base, quoi, tu sais, pour pouvoir faire après le test d'étanchéité. Donc du coup, bah, écoute, on va en rester là, d'accord. Et je te donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo en ce qui concerne le jeu à la coupe. Voilà, bah, je te dis ciao et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.